Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Lightroom Live Contest. La première édition a plutôt bien marché, enfin la première émission, le premier épisode, et je me suis dit donc qu'il ne fallait pas trop tarder pour faire la deuxième en suivant tous les conseils qui m'ont été donnés par certains d'entre vous. Je profite de cette introduction également pour vous dire que si vous souhaitez participer à l'émission, il faut bien évidemment me contacter, mais que je vous encourage à le faire puisque je n'ai pas sous la main des centaines de photographes pour faire tous les numéros, donc que ce soit en fournissant vos RAW ou alors en venant développer les RAW des autres, n'hésitez surtout pas, vous avez des contacts par la page directement en commentant la vidéo, par ma page Google+, par ma page Facebook, par mon site internet où vous avez un formulaire de contact, donc surtout allez-y, contactez-moi si vous voulez faire l'un ou l'autre, soit développer, soit fournir vos RAW, parce que voilà, c'est comme ça que l'émission pourra perdurer et continuer d'apporter des choses aux jeunes photographes qui démarrent. Au programme de cette deuxième émission, alors déjà on va retrouver deux photographes qui avaient fourni leur RAW à la première émission et qui finalement là sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ont développé les RAW des autres. On va également retrouver dans ceux qui nous ont fourni les RAW, un qui était à l'émission en tant que développeur la première fois, donc voilà, comme ça on inverse un petit peu les rôles, mais on prend les mêmes et on recommence, entre guillemets. Et puis on va donc retrouver un montage un petit peu plus dynamique avec des explications pendant le développement et des développements visibles en plein écran. Le but étant d'avoir vraiment le côté didactique qui était voulu par l'émission au départ, c'est-à-dire que vous puissiez voir les outils qui sont utilisés et moi je vais vous les commenter et ensuite vous aurez le commentaire de celui qui a fait le développement pour le pourquoi il a fait son développement comme ça. On va avoir pour aujourd'hui 4 participants. Donc ces 4 participants, ce sont Lucie Maillard, Lionel Favre, donc ça c'est les deux qui avaient fourni leur RAW à l'émission précédente. De nouveau, Nicolas Abraham et Nicolas Monpion, donc deux Nicolas donc dans la même émission, et les 4 donc sont des photographes non professionnels, mais qui ont quand même un niveau de Lightroom plus que bon, et qui vont vous proposer quelque chose, je pense, de sympa. Alors c'est parti, on regarde le premier traitement. Alors, on va commencer par la première photo traitée donc par Lucie Maillard. Elle commence donc avec les curseurs principaux de la tonalité, un petit peu aussi au niveau de la présence en poussant la clarté et la vibrance. On voit également qu'elle joue donc sur tout ce qui est noir, haute lumière, ombre, enfin voilà, donc tous les curseurs de tonalité, qu'elle retouche un petit peu la teinte. Ensuite qu'on a un recadrage. Après, elle passe au tampon, donc le recadrage, vous l'avez avec le raccourci R. Et donc là, le tampon, elle l'utilise par touche avec des ronds complets, mais vous sachez que vous pouvez également le faire traîner pour faire une zone plus importante avec la forme que vous souhaitez. Donc voilà, on voit qu'elle essaye de récupérer les pétouilles, elle rééquilibre encore un petit peu les tonalités pour essayer de faire ressortir au mieux l'insecte sur son fond. Voilà, et ensuite elle repeaufine un petit peu son cadrage. Et elle retouche légèrement encore les tonalités. Voilà. Alors on enchaîne avec le traitement de Lionel qui commence directement par un recadrage, ensuite qui pousse très loin l'exposition, Lionel qui va ensuite aller retoucher avec le pinceau, le tampon, pour faire croire que l'antenne n'a pas été coupée. Il retouche encore un peu à l'exposition. Il nettoie les pétouilles. Ensuite, il va aller jouer sur le gain pour rajouter un peu de netteté, avec le masquage pour que la netteté ne soit placée que sur les zones qui étaient déjà nettes, pour ne pas salir le reste. Ensuite, là, il essaye de vraiment blanchir le fond. Faute de temps, il abandonne. Et donc il retouche un petit peu l'exposition. Alors Nicolas, lui, pour sa part, il prend son temps, il regarde l'image, il regarde les curseurs, il attaque ensuite avec la tonalité en poussant largement l'exposition, puis direct il va dans la présence pour mettre de la clarté en zoomant bien sur l'insecte, et ensuite il va jouer sur toute la partie gain, netteté pour réduire un peu le bruit, il recadre très largement, il place la tête de l'insecte sur un des points d'intersection des lignes de force des tiers. Ensuite, il retouche un petit peu tout ce qui est couleur. Il affine aussi sa présence avec la courbe. Il regarde s'il n'y a pas un profil d'objectif qui est gérable.
Ensuite, il retouche les pétouilles avec le pinceau, mais qu'il utilise donc entraîné. Il réutilise encore un petit peu tout ce qui est contraste, tout ce qui est pinceau. Il a fait un petit masque sur la tête et un filtre radial. On continue sans transition avec la photo de l'autre Nicolas, Nicolas Abraham. Donc Nicolas, lui, fait un peu le tour de ses presets, il recadre assez rapidement également. Ensuite, il s'amuse à nettoyer les pétouilles. Donc là, lui aussi, il utilise le pinceau avec des zones englissées. Il s'occupe un petit peu de la tête en faisant un beau masque pour essayer de la faire ressortir un petit peu. Il remonte largement l'exposition. Il retouche encore les pétouilles. Ensuite, il essaye de voir un peu ce que ça donnerait en noir et blanc éventuellement. Un petit filtre gradué pour jouer sur la netteté, pour essayer de mettre en avant la tête de l'insecte qui n'est pas nette. Il retouche un peu son masque, il retouche un peu l'expo, la présence également, la vibrance. Il retouche de nouveau son filtre gradué. Et voilà. Alors pour ma part, je commence par pousser très largement l'exposition et les contrastes. Ensuite, je vois avec les autres curseurs de tonalité pour récupérer un peu les lumières et essayer de rééquilibrer un peu l'image après cette grosse maltraitance. Redonner un peu de texture à l'ombre, entre autres choses. Ensuite, je joue sur la clarté et la vibrance pour donner du peps. Et ensuite, je vais baisser le bleu au niveau de la couleur pour effacer cet effet bleu. Ensuite, je vais jouer sur la netteté pour essayer de renforcer un petit peu la bébête. Je reviens sur mes couleurs, je fais un masque sur la tête pour essayer de l'éclaircir un petit peu, pour la faire ressortir, lui redonner un peu de clarté pour qu'elle donne l'impression d'être un peu plus nette. Ensuite un filtre gradué pour, pareil, assombrir un peu l'arrière de la bestiole pour augmenter un peu la visibilité de l'avant de l'insecte, et donc de sa tête et de ses yeux. Je retouche de nouveau un peu ma tonalité, ensuite je recadre pour la placer bien à gauche. Je suis pas très insecte, alors j'ai un peu de mal à trouver l'inspiration parce que on n'a pas vraiment de décor, on a juste la bestiole comme ça. Paf. Et bon, et comme je suis un peu rouillée avec Lightroom, c'était chaud, mais j'ai essayé de récupérer le plus de détails possible parce que c'était vachement sombre. Enfin, c'était pas évident, donc je lui ai donné, j'ai un peu remonté l'exposition, les hautes lumières, j'ai un peu éclairci les noirs histoire de faire ressortir le plus de choses possible. Et avec ça, ouais, j'ai remonté un peu tout, en fait, clarté, vibrance, pour donner du peps à l'image. Et je l'ai recadré un petit peu parce qu'on avait trop de... Sur la gauche, on avait pas mal de blanc, c'était peut-être pas obligatoire, quoi. Je l'ai un peu recadré à ma convenance. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait plutôt? J'aurais bien aimé nettoyer l'image parce qu'il y a plein de pétouilles. Il y a des pétouilles d'objectifs, ouais, enfin ou de capteurs, je sais pas trop, un petit peu partout. Je me serais souvenu comment faire. J'aurais bien aimé nettoyer un peu l'image si j'avais eu plus de temps. Et c'est à peu près tout, quoi. C'est vraiment surtout récupérer les détails sur cette photo. Ok. Les couleurs, les détails. L'image de la sauterelle, très belle image, j'ai trouvé. Bon, il a été un peu dommage, j'avais une antenne qui était coupée. C'est pour ça que j'ai fait, avec le module pour enlever les pétouilles, j'ai fait comme si elle n'avait pas été coupée. J'ai tenté le mieux que j'ai pu, c'est Lightroom, c'est pas Photoshop. Donc, ouais. Et comme ça, t'as remis un petit blanc, et j'ai vu en haut pour qu'on ait l'impression que c'est le bout de l'antenne, en fait. Ouais, mais ouais. Après, c'est clair que il y a peut-être mieux à faire, mais... J'ai pas voulu le faire aussi pour les ombres, parce qu'il y a aussi les ombres dans les antennes, hein. Ensuite, j'ai essayé de faire sortir les ombres, faire sortir un peu le contraste des ombres, c'est pour ça que j'ai remonté un peu l'exposition. Bon, il est aussi en contre-jour, donc aussi ressortir les couleurs de la sauterelle. Donc j'ai monté la luminosité de quasiment 2 IL, ouais, 2 IL environ. Ouais, il fallait bien ça. Augmenter un peu les vibrations, la clarté pour faire sortir la sauterelle par rapport au blanc. Et puis pour les ombres, donc pour les ombres qu'on voit dans la vitre, là, ou le plexiglas, ou je sais pas trop ce que c'est, j'ai descendu un peu les noirs pour arriver à augmenter un peu cet aspect sombre. Ensuite, un petit recadrage
Léger. Qui permet un peu de remettre un peu la sauterelle dans la ligne des tiers, en fait. Pour gagner un peu de la force dans l'image. Ok. Puis après, t'as essayé de vouloir blanchir un petit peu, mais faute de temps, t'as pas pu. Ouais, disons pour marquer encore plus ce contraste, comme faire comme si c'était sur un fond studio, en fait. Pour avoir l'effet blanc derrière, mais alors là, non, c'était un peu trop court le temps, 30 secondes pour faire ça. Ouais. Malheureusement. Ça aurait pu être intéressant. Je pense que le j'ai loupé quelques pétouilles encore. Effectivement. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait augmentation du grain de netteté, en fait, avec un masquage, pour arriver à vraiment augmenter la... Comment on appelle ça? Je sais plus comment ça se dit. La netteté? L'accentuation, voilà. L'accentuation, bien joué. Voilà le mot qu'il fallait qu'il sorte avant. Voilà, en gros. Puis sortir un peu le vert de la sauterelle avec les saturations et ce genre de choses. Ok. Voilà. Parfait. À peu près tout. Bon, puis 5 minutes, ça t'a suffi, là. Tu t'es pas senti trop sous pression, ça a l'air d'aller. Non, ça va, moi je traite assez rapidement mes photos, donc... Ouais. C'est pas trop ça le souci. Ça marche. Tout de suite, la première impression, c'était la sous-exposition qui était due quand même au fond blanc. Donc j'ai tenté de la corriger tout de suite. Les outils, c'est les outils standards, hein, d'abord l'exposition, et puis après j'affine les ombres et les lumières, donc soit avec les curseurs habituels, et la courbe pour fignoler, je trouve que c'est toujours plus précis. La petite bébête était un peu trop centrée à mon goût, donc j'ai préféré la recadrer. Ouais. Mais avec les ombres, la forme des antennes, on a quand même un effet géométrique sympa que j'ai essayé de mettre en valeur, j'ai quand même bien gardé dans la composition. Après, la sauterelle, elle est un tiers à gauche, elle regarde dans la direction, c'est impeccable à ce niveau-là. Après, j'ai un peu géré tout ce qui est netteté, bruit, et j'ai voulu garder la couleur parce qu'en macro, je trouve que c'est quand même plus important de voir le vert de la sauterelle, le Jiminy. Je vais me pousser un peu la vibrance et la saturation. Et j'ai réchauffé un peu l'atmosphère parce que je trouve que quand il y a de la couleur et ça rappelle un peu plus l'été ou le printemps, enfin le soleil qui ressort, donc j'ai voulu ça va bien avec l'insecte, quoi. Voilà, j'ai voulu neutraliser un peu ce côté un peu sombre de la sous-exposition et les lumières un peu froides aussi. Ok, je t'ai vu utiliser un filtre circulaire à un moment, mais j'ai pas vu je me souviens plus l'option que t'as utilisée, est-ce que tu t'en souviens ou pas? Oui, alors attends, c'était l'option... J'ai vu faire du filtre radial sur la sauterelle, mais je sais plus si c'était de la netteté, de l'expo... J'ai mis de la clarté, je vérifie, j'ai mis un peu de clarté et un tout petit peu de netteté vraiment sur l'abdomen et sur la tête. D'accord, pour essayer de renforcer un peu la netteté sur l'avant de l'insecte, quoi. Même sur tout l'insecte, hein, ça va au-delà des yeux jusqu'à l'abdomen en fait. D'accord, ok. Donc voilà, parce que comme en fait l'œil est un poil moins net que la cuisse, c'est ça. Rattraper l'œil, ça aurait fait du bruit localement, ça m'aurait pas plu. J'ai préféré en 5 minutes surtout augmenter vraiment sur le centre, enfin le sujet en lui-même, quoi. Plus que bon, l'œil n'est pas flou non plus, mais il est un peu plus que la cuisse. Ok, ça marche. Parfait. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, moi alors la première photo, alors quand je l'ai vue, elle était toute sombre. Quand je l'ai vue, elle était comme ça, comme à gauche. Ça va très bien. Donc quand je l'ai vue, voilà, elle était vraiment sombre. Je me suis un peu demandé ce que c'était avant de réaliser que c'était une sauterelle. Je me suis demandé si jamais il allait rester des informations en fait, parce que tellement c'était sombre, c'est vrai que voilà, et j'ai encore une fois été étonné par le format RAW qui nous a permis assez rapidement de ressortir les couleurs. Donc ça c'est une des premières choses que j'ai fait. Essayer de redonner un petit peu de lumière et puis un petit peu de vibrance pour faire ressortir le vert. Ensuite, je crois que je suis allé m'occuper un petit peu des tâches qui sont en haut à droite. Je savais pas si c'était des pétouilles, des petites poussières sur le capteur ou si c'était la sauterelle qui était sur une vitre et donc il y avait des petites taches. J'ai choisi de les effacer, mais pas de mettre l'opacité à 100 pour qu'on puisse continuer de les voir un petit peu. Tout simplement qu'on se dise pas que c'était entièrement blanc et que j'ai eu peur que ça fasse un petit peu faux. C'est pas forcément que j'ai eu raison. Faudra faire un essai en les effaçant toutes. Mais j'avais un peu peur que si je les effaçais, on perde la matière complètement et qu'on sache plus si c'est une sauterelle, un montage photo ou... D'accord. Voilà.
essayer de laisser un petit peu de matière. Au moins, on sait que la vitre était peut-être un peu sale, mais qu'il y a une vitre. Ensuite, je me suis intéressé à la tête de l'animal, puisque j'ai eu l'impression, je pense que la netteté, en fait, elle est sur la patte ici. C'est ça, elle est sur la cuisse. C'est un léger souci. Donc j'ai fait deux choses pour ça. J'ai fait un premier pinceau sur la tête que j'ai élargi plus tard en augmentant un petit peu l'exposition et la netteté et en diminuant le bruit. Parce que j'ai remarqué qu'en général, quand on relance la netteté, quand on relance l'exposition, ça fait apparaître un petit peu de bruit. Donc généralement, je le diminue. Comme là, j'avais 5 minutes, j'ai fait les bonnes vieilles recettes. Un petit coup en plus juste sur l'œil pour le relancer. Et ensuite, ce qui pourrait s'apparenter à de la triche ou du sauvetage de photos, j'ai rajouté un filtre ici. Petit filtre gradué, ouais. De la gauche vers la droite, pour diminuer un petit peu l'exposition, pour faire ressortir un peu plus la tête de l'animal, et en diminuant la netteté pour la même raison. Voilà pour moi. Perfect. Si, je les recadrais aussi un petit peu. Légèrement, hein. Voilà. Non, j'ai voulu quand même laisser de l'espace à droite, parce que je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique au niveau de l'antenne et de l'espace à droite. Donc, enfin, je l'ai dit, outre le problème de netteté, je trouve que c'est une photo qui est quand même très bien prise. Et il y avait matière, disons que c'est pas une photo qu'on met à la poubelle au premier tri, normalement. C'est ça. Elle a un potentiel. Après, faut prendre le temps de l'utiliser, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Bon alors, pour ma part, contrairement à mes camarades, j'ai choisi un traitement un petit peu plus radical. J'ai poussé l'exposition un peu plus haut dans le but de ne pas avoir à manipuler les pétouilles à la main pour les retirer. Je me suis dit que, voilà, en poussant à fond la luminosité, ça allait me permettre de les cacher en blanchissant complètement le fond. Donc je trouve que l'effet est plutôt réussi. Ensuite j'ai poussé vraiment beaucoup tout ce qui est netteté mais avec du masquage. J'ai également poussé beaucoup tout ce qui était clarté, tout ce qui était vibrance également, saturation. Et par contre, malgré l'augmentation de la vibrance et de la saturation, j'ai été retirer quasiment l'intégralité du bleu de l'image et du bleu vert. Le but étant de retirer un peu l'artefact qu'il y avait au niveau de l'antenne, de l'ombre de l'antenne inférieure et un petit peu autour de l'ombre de la sauterelle. Et ensuite j'ai fait un filtre gradué assez intensif qui va donc de la gauche vers la droite, où j'ai complètement flouté et sous-exposé la gauche et augmenté et surexposé la droite, donc renforcer le piqué et surexposer la droite, dans le but de vraiment mettre en avant la tête de l'insecte. De la même manière, j'ai fait un masque sur cette tête-là, où j'ai aussi augmenté un peu l'exposition et la netteté, pour vraiment refaire ressortir l'œil et vraiment la partie, vraiment la tête en elle-même, et pas du tout le cou et le corps, pour qu'il y ait vraiment une transition comme ça, et qu'on soit vraiment attiré par le visage, si je puis dire, de l'insecte. Voilà. Voilà, et on termine avec la photo de Marie-Hélène Sigard, dont vous pouvez retrouver les photos sur le lien que je vous indique juste en bas de l'écran. Donc on va se rappeler quand même que Marie-Hélène a, elle, pour sa part, eu tout le temps qu'elle voulait pour traiter son image et l'intégralité des logiciels qu'elle souhaitait, mais on se rend bien compte que, en gros, ce que nos invités et moi-même avons essayé de faire, c'est exactement ce qu'elle a fait en mieux et en plus poussé, en plus fignolé. Elle a retiré l'ensemble des pétouilles, blanchi énormément le fond, elle a redonné du peps à la couleur, elle a redonné de la netteté à l'insecte, bref, voilà, elle a retiré des artefacts colorés pour une grosse partie, même s'il en reste encore un petit peu en bas de l'image. Donc voilà le résultat de celui qui avait pris cette photo. On enchaîne avec la deuxième photo traitée par Lucie, qui commence par le pavé de tonalité, la partie haute puis la partie basse pour essayer de trouver une ambiance générale. Ensuite elle va jouer sur tout ce qui est saturation, elle essaye de garder à l'esprit l'image de base pour essayer de se rendre un peu compte de où elle en est dans son traitement. Après elle passe sur un format largement panoramique avec un facteur d'environ 3:1, elle renforce un peu le bleu pour le côté froid visiblement, elle remet de la clarté, elle retire un peu de la saturation, elle rejoue sur les noirs, elle remet de la saturation, on sent qu'elle est indécise, elle joue un peu encore sur donc les tonalités, sur les températures de couleur, la balance des blancs. Elle rejoue encore sur la saturation de la couleur.
De nouveau sur les tonalités. On passe ensuite à Lionel. Lionel qui commence directement par retraiter les pétouilles et recadrer un petit peu. Ensuite, il s'occupe effectivement de donner une ambiance générale avec la tonalité, la température. On voit qu'il utilise aussi donc les couleurs, il essaye de récupérer le ciel, mais il n'y a rien à l'intérieur, il est totalement uni, donc il en change quand même la couleur pour contribuer à l'ambiance. Maintenant qu'il a fait sa sélection, de toute façon c'est le meilleur moyen d'exploiter le temps qu'il y a passé. Il va mettre un petit peu de gain avec un masquage pour essayer de renforcer un peu la netteté globale de l'image. Ensuite il change de ratio, il passe sur un ratio 3:1, donc un mode panoramique, un peu à l'image de ce qu'avait fait Lucie. Nicolas Monpion s'y prend d'une façon un petit peu différente. Il commence par travailler donc sur l'exposition globale, retoucher un petit peu donc les noirs, les ombres, etc. Il va ensuite s'attaquer à la courbe pour fignoler un peu son aspect global, puis à la teinte, et ensuite aller sur tout ce qui est gain et netteté. Il s'occupe ensuite un peu de voir avec le vignettage s'il peut pas faire quelque chose, il désature un petit peu, il change un peu les dominantes de couleur pour voir un petit peu ce qu'il peut obtenir. Voilà, il la passe carrément en noir et blanc, et il utilise le mélangeur de couches. Donc pour cette technique, vous avez une vidéo juste ici que vous pouvez aller voir. Ensuite il retire quelques pétouilles pour avoir une image un peu plus propre. On passe maintenant au traitement de Nicolas Abraham, qui lui commence directement par retirer de la saturation, augmenter la vibrance, jouer un petit peu sur tout ce qui est donc contraste, exposition, etc. Ensuite il s'occupe de tout ce qui est pétouille également, il s'occupe également de recadrer un petit peu son image. Il crée beaucoup de copies virtuelles, ce qui lui permet de sauvegarder son travail en cours et de tester plusieurs options avec différents rendus, différents presets, différents vignettages, différentes expositions, différents contrastes. Donc voilà, on sent qu'il oscille entre des couleurs plutôt laiteuses et des couleurs plutôt bleues pour essayer de rappeler un peu l'esprit froid. Là, il fait des avant-après, ensuite il fignole, on sent qu'il s'arrête sur une des deux. C'est à mon propre traitement qui va être un petit peu plus dur, hein. Je pousse beaucoup le contraste, je réduis énormément les noirs, j'augmente beaucoup les blancs. Voilà, je vais sur quelque chose de très contrasté, j'utilise un peu la courbe. J'augmente tout ce qui est saturation au niveau des bleus et des bleus verts et je les illumine un petit peu. Ensuite je mets un gros coup de gain avec un gros coup de masquage. Je passe sur un ratio qui est presque à 4:1. Je gomme un petit peu les pétouilles. Donc il y a beaucoup de pétouilles à gommer, hein, donc ça me prend un peu de temps. Et après je finis avec deux filtres gradués. Donc un premier en haut pour donner un petit peu moins de netteté, j'utilise très rarement, mais là je l'utilise de la clarté négative. Et un en bas, donc le but étant de faire deux dégradés successifs pour que ce soit très flou en haut et un peu moins en bas. Alors la deuxième, j'aimais bien le paysage un peu féerique, un peu mystérieux aussi. Mais j'ai eu du mal à gérer la couleur, comme t'as vu. On m'a vu beaucoup hésiter. Vraiment, je savais pas quoi en faire. Tu tripatouillais un peu les curseurs, puis on sentait bien que t'étais indécise, quoi, que t'arrivais pas à tomber sur le truc qui te plaisait vraiment. Est-ce qu'il fallait dénaturer la photo côté couleur et faire complètement autre chose ou pas? Mais moi, j'aime pas trop. J'aime bien que ce soit discret dans les retouches. Donc, j'ai essayé de récupérer aussi un peu de détails. J'ai joué un peu sur le contraste et j'ai reblanchi un peu le blanc et joué sur les contrastes, histoire qu'on ait quelque chose d'intéressant et de la texture. Donc c'était surtout ça. Je crois que j'ai peu changé la couleur
c'est peut-être un petit peu moins bleuté, oui, je suis pas après, certaine. quand même assez Faut que léger, je regarde. effectivement. Ouais, la mienne fait peut-être moins mystérieuse. Parce qu'il y a un peu plus de détails du coup. Et puis je l'ai recadré surtout Ouais. parce qu'il y avait un peu trop de ciel, un peu trop de mer et je trouvais qu'en panoramique comme ça, elle était jolie. Je la vois bien encadrée au-dessus comme ça, Ouais. telle qu'elle. Mais vraiment la couleur, c'est un challenge. J'aurais bien aimé récupérer un peu de cristaux, un peu de bleuté d'eau. Voilà, ça me manquait. Moi, je me demandais si t'allais essayer de récupérer le ciel et pour avoir fait mes traitements avant de les proposer aux 4 participants, ben, y a rien à récupérer dans le ciel, c'est du temps perdu. J'ai même pas tenté, hein. Je veux dire, j'ai je me vu. suis dit, Mais c'est pas plus mal parce on va que laisser tomber. voilà. Moi, je me suis dit, il y a bien quelque chose à récupérer, un petit peu de texture, un nuage ou deux, tu vois. Il y a que dalle en fait. Ouais, c'est vrai que tu dis souvent, je vais faire mon petit filtre, on va voir ce que ça donne, mais là, et puis même pas. Finalement, je me suis dit, ce blanc laiteux comme ça. Ça peut être joli aussi, le fait qu'il soit uniformément blanc. Ça, c'est un style aussi finalement. Oui, là, vu l'ambiance, ça détruit pas l'image. Ouais, c'est ça. Ouais, ça joue avec. Je trouve que ça passait finalement. Voilà. Je change. Alors ça c'est une image avec de la glace, donc j'ai voulu garder un peu les tons froids de l'image. Okay. Pour garder un peu cette ambiance brumeuse matinale. Ensuite, j'ai renforcé ces tons en descendant un peu la balance des blancs et puis en ajoutant un peu du contraste et puis les ombres. J'ai essayé de récupérer le ciel à un moment donné, voir s'il n'y avait pas des détails un peu crappiers, les nuages qui restaient qu'on voyait pas très bien. Mais malheureusement, il n'y avait rien de chez rien. J'ai essayé de mettre le contraste à fond et ce genre de choses, mais il n'y avait rien. Du coup, j'ai remis l'idée. Le ciel, effectivement, c'était peine perdue, je confirme. Ouais, le ciel... Non, alors j'ai rien vu à part des pétouilles. D'ailleurs, les pétouilles, il y a pas mal enlevé. D'ailleurs, même à la fin, je m'en ai encore trouvé une. Ouais. Je fais le capteur de temps en temps. C'est mon travail de production. Et puis, j'ai saturé spécialement les bleus pour essayer de faire ressortir le bleu de la glace qu'on voit en premier plan. Mais, ouais, c'était essayé, disons. Et pour finir, j'ai fait un recadrage en mode panoramique qui me semblait le plus intéressant. Ouais. Ça permet d'enlever le ciel qui est complètement, enfin qui est pas très intéressant vu qu'il est complètement blanc, en fait, gris. Et puis ça permet de mettre le petit îlot avec la glace en premier plan, qui est plus intéressant que le vide et l'eau qu'il y avait avant. Ok. Bien. Parfait. Tac. Alors la deuxième, donc, comme je te dis, c'est une image qui va parler un peu tout de suite parce que j'aime bien ces décors un peu voilà, très épurés, très sombres, c'est très blanc, c'est très noir, on sait plus trop où on va. J'ai pas mis en noir et blanc tout de suite, alors pour moi ça s'imposait, j'aurais dû commencer par là. Ouais. Renforcement des contrastes, récupération du blanc aussi en premier parce que c'est vrai que ça manquait un peu aussi. Les lumières étaient très froides, donc c'est pareil, j'ai fait un petit virement un peu façon sépia pour réchauffer un peu l'ambiance. J'ai par contre justement, hein. T'es pas tombé dans le sépia. Non, jamais. Faut pas parce qu'après j'ai envie de dire c'est moche. Il faut juste faire un petit virage comme les gens faisaient du temps des laboratoires. Je faisais pas de virage comme ça moi avec des métaux spéciaux, sélénium ou je sais pas quoi. J'aime bien mettre un petit côté un peu jaune, mais il faut pas que ça tombe trop dans le vraiment le sépia, j'ai envie de dire commercial et banal. Ouais. Ensuite, voilà, pour le mode noir et blanc, donc j'ai pris le mélangeur de couches, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et comme la lumière était quand même bleue en général, en réglant le curseur des bleus, j'ai pu gérer aussi un peu les tonalités grâce à ça. Un petit peu de netteté, ça manquait un peu. En même temps, c'est un zoom 1770, la qualité en fond de range, donc forcément, souvent ça fait ça. Mais bon, sinon, voilà, en pensant un peu l'accentuation, et puis en même temps, si c'est pas trop net, c'est pas gênant, vu que c'est une image qui reste, à mon sens, un peu onirique, un peu douce, avec ce contraste noir et blanc, cette brume. Voilà, y a pas de neige, mais il pourrait presque en avoir. Ouais, effectivement. Voilà. Donc j'ai réchauffé, voilà. J'ai quand même réchauffé un peu l'ambiance et pour mettre un côté un peu intemporel. Voilà, on sait pas si ça a été pris en 1933 ou en 2015. Ou il y a 15 jours. C'est ça. Voilà. Donc j'ai rajouté pour ça un léger grain qui est à peine perceptible. Ok. Et puis après, j'ai vu quand même que tu m'avais dit, je vais pas retraiter les pétouilles du capteur parce que je vais pas avoir le temps, puis finalement, ça t'a démangé. Ouais,
J'ai enlevé les plus, on va dire les plus grosses. C'est ça. Ouais. Voilà, mais au final, ça aide aussi au résultat global, parce que grâce à ça, ça permet d'avoir une image qui reste très propre et on peut profiter du traitement que t'as fait aussi, ce qui aurait peut-être pas été le cas s'il y avait eu toutes ces grosses pétouilles un peu partout. Exact. Ok. Et j'ai monté aussi la clarté assez fort. En noir et blanc, j'aime bien monter la clarté un peu forte. C'est-à-dire, c'est un des filtres de Lightroom qui a été bien amélioré au cours du temps. En plus, c'est vrai. Et maintenant, il est presque trop puissant. Et parce qu'avant, ça faisait des grosses bandes noires autour, alors que maintenant, c'est vraiment propre, quoi. Ouais, ou même une clarté inverse qui était un peu trop purée de poids, alors que là, bon, elle est quand même un peu mieux dosée. Donc voilà. Donc ça, en couleur, je la pousse un peu moins, mais en noir et blanc, j'aime bien pousser un peu les curseurs. Ouais, pour que ça claque plus, quoi. Ouais, ça claque plus, je trouve. Il y a un côté vraiment, même plus proche de l'argentique, en fait, grâce à ce filtre. Ok. Voilà. Et on passe sur la deuxième. Alors, la deuxième. Plus parce que tu voulais presque pas y toucher, en fait. J'ai hésité, d'ailleurs, j'ai pas fait grand chose. Donc ça, c'est ma version finale, qui sépare pas trop de la version précédente, finalement. Non, à la base, je voulais pas y toucher, parce que je la trouvais bien. Et d'ailleurs, heureusement qu'on m'a transmis un RAW, parce que sinon, j'aurais dit qu'il y avait eu des bidouilles. Donc non, a priori, il y a dû y avoir du boulot au niveau de la prise de vue et de la balance des blancs dès le départ. Ouais. Après, je sais pas comment fonctionnent les RAW de chez Pentax. C'est Pentax. Ouais. Je sais pas si les réglages qu'on fait sur le boîtier de netteté, etc. restent dans le RAW ou pas. Je sais que chez Canon, c'est pas le cas. En théorie, c'est censé n'être le cas nulle part, quand le RAW est bien fait, puisque le but, c'est de n'enregistrer que les informations de lumière qui arrivent. Après, voilà, est-ce qu'il y a de la bidouille chez certains pour que les RAW soient déjà plus sympas quand tu les sors? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai eu un petit peu de temps pour faire des essais, parce qu'à la base, en effet, je voulais pas y toucher. Donc j'ai pris le temps après d'utiliser quelques-uns des presets qui traînaient chez moi, et puis de faire 2-3 essais. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait sur cette photo-là? Je vais augmenter un petit peu sa netteté, faire ressortir un peu, parce que c'est vrai que je trouvais que c'était un peu... Il manquait un petit poil de netteté. Si, j'ai quand même caché les 3-4 saletés qui sont probablement sur les capteurs. Je pense que j'en ai oublié au moins une ici, en haut à gauche, et peut-être une ici, au centre, juste en haut de la butte. Je pense qu'il y en a encore 3-4 que j'ai oublié depuis tout. Ouais, mais ça reste... Voilà. Non, sinon c'est vraiment une image que je trouve très jolie. Après, j'ai augmenté sa vibrance, diminué sa saturation. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. J'ai fait différents essais avec la balance des blancs. Finalement, je l'ai trouvé très bien comme elle était. Ouais, j'ai vu que tu étais un amateur des copies virtuelles pour sauvegarder des images intermédiaires en fonction de ce qui te plaît pour après voir si tu peux... Ouais. Je fais jamais d'instantané. En fait, normalement, je fais une image plutôt au départ où je fais toutes les retouches. Quand c'est un portrait, j'enlève les boutons, les choses comme ça. Et ensuite, je fais des copies virtuelles où là, j'essaye différentes choses, des sépia, des désaturations, des saturations, des noirs et blancs. D'accord. Pour voir après ce qui te semble le plus approprié par rapport à l'image, quand tu as un doute un petit peu sur ce que tu peux utiliser comme réglage, tu t'y prends comme ça. D'accord. Ok. Sur certaines images, ça va très très vite. On sait qu'il faut qu'elles soient en noir et blanc, on sait qu'il faut qu'elles soient en couleur. Mais sinon, quand je fais des effets, je fais toujours des copies virtuelles. J'utilise jamais les instantanés, moi, parce que je trouve que c'est plus visuel. On les a dans son film fixe, on les a dans sa bibliothèque, et du coup, on sait un peu plus ce qu'on a fait. Et pour les exportations, d'ailleurs, si jamais on veut garder plusieurs versions, je trouve ça plus pratique. Après ça, effectivement. Ouais. Donc après, c'est tout. Hein. Un petit peu d'exposition, un petit peu de contraste. Je l'ai pas trop contrasté parce que c'est vrai que bon, un noir et blanc, ça appelle être généralement un peu plus contrasté. Celle-ci, je l'ai pas trop contrasté. J'ai même hésité à baisser un peu la clarté pour redonner un peu de douceur. Et finalement, en fait, j'ai trouvé qu'il y en avait assez avec la brume ambiante déjà de la scène. Ouais. Ok. C'est en plus d'une bêtise, je crois que c'est celle-ci que j'ai gardée finalement, que j'ai désaturé un petit peu plus encore. Ouais, je crois que c'est la version 2 que tu as gardée sur tes images. Ouais. Donc là j'ai fait un petit peu plus de travail, du coup j'ai baissé un petit peu les hautes lumières pour redonner un petit peu de matière au premier plan. Je l'ai désaturé un peu plus. Et puis c'est à peu près tout. Voilà. Les noirs, je l'ai descendu un peu parce que la dune de derrière, je trouvais qu'elle pouvait être descendue un petit peu plus pour donner un peu plus de contraste à l'image. Sinon le reste est vrai, la brume est bien et ça donne vraiment un chouette exposé.
Bravo au photographe. Bah, Mickaël va regarder l'émission de toute façon, c'est sûr, donc il sera très content de ce que tu viens de lui dire. Alors, pour ma part, au niveau traitement, effectivement, on voit que j'ai été beaucoup plus brutal encore une fois, mais bon voilà, ça me correspond bien, on se refait pas. Avec beaucoup de clarté, beaucoup de contraste, des noirs bien concentrés, bien durcis, des blancs bien blanchis également, vraiment pour voilà, avoir des extrêmes assez éloignés. Ce qui permet d'avoir par exemple sur le premier plan une glace blanche très très blanche, donc on voit bien aussi l'effet des deux filtres gradués que j'ai fait qui font que le premier plan est très très mordant, le plan intermédiaire un peu moins et l'arrière-plan vraiment perdu dans la brume avec un peu de mollesse. Donc ça c'était vraiment l'effet recherché, la couleur un petit peu bleutée quand même, un genre de petit virage partiel qui a été fait, et puis donc pas mal de gain qui a été mis avec du masquage pour que ça renforce uniquement les parties qui étaient déjà les plus nettes, donc à savoir le premier et le plan médian. Voilà un peu pour moi, donc cette photo me plaisait beaucoup également, j'avais pas spécialement envie d'y retoucher, donc voilà, juste le passage en panoramique et globalement en gros je n'ai fait que la recontraster un petit peu, voilà. Et on découvre enfin la photo du photographe, donc Mickaël Minary, qui lui a eu tout le temps qu'il voulait pour traiter encore une fois cette photo. Donc on se rend bien compte que lui a cherché à avoir quelque chose d'encore plus doux, donc le contraste est un peu mou, il y a pas mal de grains sur la photo pour essayer de faire un effet un peu film vieilli. On a l'impression que c'est vraiment une très vieille photo qui a été prise il y a pas mal de temps, ce qui a le mérite de donner un peu de matière dans les aplats du ciel ou de l'eau du premier plan, puisque la granularité donne un petit peu un effet moutonneux dans le ciel et un effet d'eau un petit peu moins type mer d'huile sur le premier plan. Voilà, donc un petit résultat assez sympa. Voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. On va, avant de se quitter, laisser encore un peu la parole à nos invités pour voir un petit peu leur ressenti sur l'émission, sur les principes, comment ils ont senti le chrono et le traitement d'une image qu'ils ne connaissaient pas. Vous pouvez, comme d'habitude, en attendant, retrouver l'abonnement à la chaîne ici, les abonnements sur les divers réseaux sociaux qui se trouvent juste là, qui vous permettent également de partager la vidéo et découvrir mon site web. Je vous laisse bien évidemment aller voir éventuellement l'émission numéro 1 qui va se trouver juste ici. Et maintenant on écoute un petit peu nos invités avant de finir cette vidéo. Salut à tous, bye bye. Ok. Et ton ressenti donc sur le principe de l'émission, le chrono, le fait de traiter des photos que tu n'as pas faites, que tu n'as pas vécues? Ah moi j'adhère complètement. Ouais, ok. Non, moi j'aime bien avoir, c'est même en tant que photographe, gentil photographe padawan, j'aime bien parce que ça permet de tester un petit peu son propre ressenti face à des photos que tu connais pas. Tu te frottes au ressenti de quelqu'un d'autre et c'est assez intéressant. Maintenant, j'aimerais bien avoir l'explication, l'histoire de la photo par le photographe derrière. Comment lui l'a prise. Ouais, dans quelles conditions il l'a prise? Est-ce que lui a ressenti au moment de la prendre ou de la traiter? Ou les deux. Donc ou les deux, ouais. Et ça ouais, faire une mini-interview d'une minute ou deux, un peu comme je fais avec les participants là, mais avec celui qui a fait la photo et qui l'a post-traité, quoi. Voilà, parce que vraiment, quand on n'a pas pris la photo, il nous manque quelque chose quand même. Il nous manque son histoire et c'est vrai que c'est super important quand on y pense. Ah ouais, tu vois, ça, j'y avais pas pensé. C'est une excellente idée, je trouve. Ouais. À creuser, pourquoi pas. Tout à fait. Au niveau de ton ressenti de l'émission, le fait d'avoir juste 5 minutes pour traiter, de pas forcément avoir fait la photo et l'avoir conçue toi-même au niveau de la prise de vue, qu'est-ce que t'en as pensé? Sympa, en fait, ça permet d'être confronté à d'autres idées, à d'autres points de vue, ça c'est sympa. Et puis, ouais, ça permet de... Les cadrages, j'aurais peut-être pas cadré de cette manière, voir comment les autres travaillent. Et puis, non, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ok, ça marche. T'as envie de rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Merci en tout cas de m'avoir accueilli dans l'émission, c'est sympa. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et ton ressenti global alors sur le timing des 5 minutes et sur le fait que tu connaissais pas les images avant de commencer à les traiter, que c'est pas toi qui les as fait, que c'est pas toi qui les as pensées à la prise de vue? Bah justement, c'est nouveau, donc
Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Ça permet de voir un peu justement comment les autres travaillent. Et puis c'est pas un défi parce que bon c'est juste voilà un test sur 5 minutes, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. C'est constructif en fait. D'accord. Ok. Hein, j'ai l'impression de vraiment échanger, de partager un peu mes connaissances. Et voilà, je le vois plus dans ce ton-là en fait. Mais en même temps, c'est vraiment le but de l'émission. Hein. C'est voilà de prendre des gens qui sont sur des niveaux différents en plus de Lightroom et qui vont chacun expliquer leur vision et leur utilisation des outils sur une même image et d'avoir justement effectivement le même matériau de travail de départ pour vraiment comparer la lecture et l'usage du programme et donner le maximum de clés aux débutants qui voudraient se former. Quoi. Non, mais l'impression elle est positive, je trouve que c'est constructif et à la fois pour moi et sûrement aussi pour celui qui a pris la photo parce que peut-être qu'il dit tiens peut-être que effectivement c'est une voie intéressante aussi et enfin, voilà, c'est bien. Ok, super. Ok, et pour l'émission en elle-même, le traitement en 5 minutes, ça n'a pas eu l'air de te poser trop de problèmes? Parce que finalement, t'avais presque trop de temps à chaque fois? Je m'attendais à ce que ça m'en pose plus, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mes retouches, mais peut-être que le chrono a fait que je suis allé directement à l'essentiel. Il y a des photos au final qui me plaisent. J'aurais peut-être fait quelque chose de différent, mais peut-être pas trop, et finalement c'est pas forcément nécessaire de peut-être passer autant de temps sur mes photos, des fois il vaut mieux passer à une autre photo. C'est aussi le but de l'émission, c'est de montrer que en juste 5 minutes, on peut déjà tirer des bonnes choses d'un RAW qui a déjà un bon potentiel, et qu'on n'est pas obligé de passer 2 heures sur chaque image sous Photoshop pour en tirer quelque chose d'exploitable, quoi. Alors moi j'utilise pas du tout Photoshop. Je sais pas l'utiliser. C'est pas grand chose. Mais ouais, en effet. Bon après c'est vrai que c'est pas des portraits en studio, on peut avoir un peu plus à refaire, certains éclairages qu'on veut corriger un peu. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est déjà des RAW qui présentaient un bon potentiel, donc. C'est ça. Moi sur les images qu'on m'a envoyées, je les ai pas toutes sélectionnées. Ou alors j'ai des gens aussi qui m'ont dit tu me dis ce que tu veux de mon Flickr et puis je te les envoie par exemple pour participer au niveau des RAW. Effectivement, j'ai fait une sélection, j'ai déjà pris des images où sur le Flickr, je voyais qu'il y avait un potentiel de traitement, même au-delà de ce que lui avait présenté sur la galerie. Le but étant vraiment d'avoir quelque chose de correct, quoi. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas.